Madagascar est un pays fortement agricole. Pourtant, la dégradation des terres reste importante, ayant pour cause principale la déforestation, les feux de brousse et les pratiques agricoles non durables. Le pays a ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse en 1997 et a contribué d'une manière significative à l'atteinte des objectifs de la dite Convention. Premièrement, le plan d'action national aligné à la stratégie décennale de la dite Convention est effectif depuis 2015. Lors de cet alignement à mi-parcours de la stratégie, Madagascar a répondu à 100% de l'objectif stratégique numéro 1 de la Convention qui consiste en l'amélioration des conditions de vie des populations touchées. Par ailleurs, la réponse aux autres objectifs reste un défi à surmonter. Ensuite, en matière de développement des connaissances, de promotion de la conscientisation des acteurs, d'abord, une étude a été menée dans la région Bouéne pour l'estimation des coûts et des pertes de production par rapport à la pratique des feux, ce qui a conduit à l'élaboration d'une note politique sur la gestion des feux à Madagascar. Deuxièmement, une stratégie de mobilisation des ressources financières durables pour le secteur environnement est en cours de validation afin que le pays puisse avancer davantage dans la mise en œuvre de ses engagements par rapport aux 3 conventions de Rio. Troisièmement, des réflexions sont menées au niveau national concernant la révision du Fonds forestier national afin d'augmenter les recettes capitalisables permettant par la suite de financer divers projets environnementaux, dont ceux afférents à la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. En matière d'amélioration de la productivité et restauration des zones touchées par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, des projets de développement des pratiques de gestion durable des terres à l'échelle du paysage ont été mis en œuvre. Selon la dernière comptabilisation sur la période entre 2011 et 2019, menée dans le cadre de l'initiative Restauration des paysages et des forêts, AFR 100, 81 160 hectares ont été mises sous restauration dans les 12 régions concernées. Une massive exode urbaine a été engendrée par la crise du Covid-19 à Madagascar. Conséquemment, le retour au secteur productif s'est accru en milieu rural, accentuant par la suite les pressions sur les ressources naturelles. L'agriculture est pratiquée pour l'autoconsommation et l'exploitation forestière comme source de revenus alternative. Les principaux défis pour Madagascar sont d'abord la comptabilisation du progrès en matière de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Ensuite, la mobilisation du secteur privé pour le développement de la mise en œuvre de la gestion durable des terres. Et enfin, la diversification des recettes capitalisables pour financer les projets de gestion durable des ressources naturelles. Pour les prochaines étapes, Madagascar compte poursuivre ses efforts dans le renforcement de la coordination intersectorielle, mettre en place un système de suivi et évaluation des indicateurs du plan d'action national aligné, renforcer la négociation avec le secteur privé pour leurs implications effectives dans la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, et promouvoir davantage la formation, l'éducation et la communication sur les enjeux de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, et surtout renforcer la mise à l'échelle des pratiques d'agriculture durable ainsi que la mobilisation des sources de financement innovants.